Liliane Drey a rencontré Virginie Rosière, députée européenne. Elle parle de son plaisir de parler des valeurs de l'Europe avec des jeunes, de la démocratie lycéenne, des valeurs communes aux lycéens, de la mobilité européenne et des raisons de certains pays qui veulent quitter l'Union européenne. C'est quelque chose que je fais souvent, d'aller au contact des lycéens, des étudiants, parce que c'est la jeunesse, c'est l'avenir de l'Union européenne. Et puis aujourd'hui, on est sur un colloque de la démocratie lycéenne. Et donc c'est assez proche de ce qu'on peut vivre, nous, députés européens. Les lycéens, les élus lycéens sont aussi confrontés à comment faire vivre une démocratie européenne à leur niveau, entre représentation lycéenne. Et c'est tout l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Qu'est-ce que les élus lycéens ont en commun? Qu'est-ce qu'ils partagent? Quelles sont leurs valeurs communes? Donc en même temps, c'est très proche des préoccupations que nous, députés européens, avons au quotidien. Vous êtes sensible au fait que les étudiants peuvent être mobiles, aller dans d'autres pays. Et l'Europe permet cette mobilité avec un programme Erasmus. Oui, bien sûr, Erasmus, c'est le programme emblématique de l'Europe et c'est tout naturel parce que c'est ça qui crée cette communauté européenne. Le fait pour des jeunes, des étudiants, mais pas seulement. Aujourd'hui, le programme Erasmus a été élargi. C'est vrai pour les chefs d'entreprise, pour les stagiaires, pour les apprentis. L'idée, c'est d'aller dans un autre pays, découvrir une autre culture, différente, mais pas si lointaine en fait, quand on le regarde, de voir ce qui nous réunit, nous citoyens européens, et puis d'échanger des savoir-faire, des connaissances, de la culture, et puis surtout de l'amitié et de la générosité. Peut-être même de s'enrichir de certaines différences. Bien sûr, c'est toute notre diversité qui fait notre richesse. Le continent européen est riche de ses différences culturelles, de ses différences de savoir-faire, de ses différences linguistiques aussi. On le présente souvent comme un obstacle, mais en même temps, c'est un patrimoine gigantesque. Et puis, je le disais, le patrimoine culturel, on est un berceau, un creuset de culture, et c'est quelque chose qui se vérifie tous les jours. Comment ça se fait que des raisons amènent certains pays à vouloir quitter l'Union européenne ? C'est une question complexe, mais vous savez, le monde et l'Union européenne est traversé de soubresauts très violents. D'abord la crise économique qui nous plonge dans un marasme depuis 8 ans maintenant et qui fait que les citoyens européens ont peur, se sentent menacés dans leur quotidien. Et puis, je crois souvent de crise humanitaire. Et oui, et bien sûr depuis maintenant plusieurs mois, une crise humanitaire, parce qu'elle est avant tout humanitaire cette crise. On parle de crise des réfugiés, de crise migratoire, mais ce sont des personnes dans une extrême précarité, un extrême danger, une très grande détresse qui viennent chercher de l'aide. Et aujourd'hui, les citoyens européens qui voient arriver ces gens en détresse ne voient pas comment y répondre. Et aujourd'hui, le gouvernement européen, ça n'est pas l'Europe, parce que la Commission européenne a été très claire et a demandé de la solidarité et de la coopération entre États pour accueillir ces réfugiés. Mais ce sont les gouvernements qui se regardent les uns les autres et qui aujourd'hui ne prennent pas la mesure de la situation. Et forcément, les citoyens se sentent eux-mêmes désemparés face à cette très grande déstabilisation. Et donc, quand on a peur, on préfère se raccrocher à ce qu'on connaît le mieux, on préfère se replier sur soi, mais la solution à ces bouleversements, parce que ce sont de profonds bouleversements, elle est européenne, simplement ça demande du courage, ça demande de la volonté politique. Aujourd'hui, on attend un sursaut des gouvernements européens, encore une fois, pour seconder la Commission européenne et pour faire preuve de solidarité, parce que c'est de solidarité dont nous avons besoin. Ce sont les enjeux de l'Europe, ça. Ce sont vraiment les valeurs que l'on... Ce sont nos valeurs. Ce sont les valeurs européennes, et je pense que c'est au-delà de la crise humanitaire, c'est une crise morale, éthique. Voilà, est-ce que l'Europe est fidèle à ce qu'elle est, à ses valeurs? C'est ça le défi qui nous est proposé. J'espère de tout cœur que nous saurons tous y répondre favorablement. Alors, et on va décliner ces préoccupations avec la jeunesse. Merci beaucoup, Virginie Rosière. Merci. Merci à vous.